Robtech, c'est le sujet de cette vidéo. Si je vous dis vidéo fake, scénarisée, spam, vous devez sans doute savoir je parle de qui. Mais si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, je vais vous le présenter. Mais avant de commencer, bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on est bientôt aux 10 000 abonnés, je compte réellement sur vous. Et comme d'habitude, rejoignez mon serveur Discord qui est dans la description, on a dépassé les 500 membres, je vous remercie. Et en plus de ça, si vous rejoignez, vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos, streams, etc. Enfin bref, je vous dérange pas plus et commençons. Comme je vous ai dit en début de vidéo, aujourd'hui on va parler de Robtech. Et franchement, il y en a des choses à dire. Mais bien évidemment, je vais vous le présenter pour ceux qui le connaissent pas. Robtech est tout simplement un vidéaste qui comptabilise actuellement 816 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et on pourra y retrouver des vidéos horreur. Mais quand je dis horreur, c'est pas des threads ou quoi que ce soit. C'est des vidéos qui sont tournées en format comme si c'était un vlog et après il se passe plus ou moins de choses lors de la vidéo. Mais il est important de noter que malgré tout, la com essaie de se diversifier en proposant un contenu qui cible un peu plus les jeunes. Mais si vous voulez vous faire un avis, regardez. On joue avec les doudous. Salut Thomas le train, c'est nous les Smiling Creators. Je me présente, ça c'est Miss Delight, là c'est Dog Day, et ça c'est Catnap. Coucou. Moi, c'est Thomas le train, et d'ailleurs, vous êtes pas mes copains, je vous déteste. Ah, mais non, arrête. Mais Raph, arrête, on arrête de jouer. Alors non, vous ne rêvez pas, le début de cette vidéo signifie bien une vidéo horreur. Mais du coup, c'est là que vous allez tout comprendre. Le problème avec Robtech, c'est que tout est scénarisé. Alors avec ses premières vidéos au début de sa chaîne, il essayait de moins le montrer, c'est-à-dire que le scénario était un peu plus poussé et on se rendait moins compte que c'était faux. Mais du coup, ça a fait carrément un meilleur rendu sur la vidéo. C'est pas une blague, c'est pas une blague. Il y a le clown juste devant moi là. Je sais pas quoi faire. Oh, tu veux quoi en fait? Eh par contre, t'approches pas. Barre-toi wesh. Alors oui, ça reste du fake, d'accord, mais honnêtement, pour des concepts qui datent d'il y a 4 ans, c'était tout de même divertissant. En plus de ça, il faut que vous compreniez que sa chaîne est dans le but de faire peur aux gens. Mais là, je vous parle de vidéos qui datent de plusieurs années. Mais regardez, ces vidéos horreurs ressemblent à quoi actuellement? Mais là je crois qu'il est super furax. Regarde. Wow, il s'interpose. Il s'interpose face à Miss Delight et face à Catnap. Mais oui. Attends de voir. Oh la dinguerie. Oh non. Voilà Monsieur Delight, te laisse pas faire. Ouais, c'est ça, Mister Delight. Vas-y, continue. Attends. Oh non, je crois qu'il s'enfuit avec sa copine. Catnap repart en courant avec Miss Delight. Enfin, si on peut appeler ça vidéo horreur. Mais là, du coup, je suis complètement d'accord. En plus d'être scénarisé, c'est complètement cringe. Non mais sérieusement, il y a vraiment eu quelqu'un qui avait froid dans le dos en regardant ces images. Alors comme je l'ai dit avant, ces vidéos sont fake certes, mais si on fait une comparaison entre l'époque et maintenant, on n'est plus du tout dans les mêmes idées. En plus de ça, l'extrait que je vais vous montrer, il suffit de voir la miniature qu'il a mis. En soi, moi je suis jeune sur la plateforme, ça pourrait me donner envie de cliquer. Ah oui, parce qu'au début de vidéo, je vous avais dit qu'il avait essayé de changer de concept. Mais avant même qu'il fasse ça, malgré tout, sa communauté reste des jeunes. Mais du coup, quand t'as 8 ans et que tu vois un pouls avec du sang, etc., t'as envie d'en savoir plus. Et ça, on peut pas lui enlever. N'importe quel créateur veut que sa vidéo fasse des vues. Mais du coup, derrière, quand tu lances la vidéo et que tu tombes sur ça, ben du coup, t'es complètement frustré. Mais un point qui est ultra important, c'est comme je le dis depuis le début, toutes ces vidéos sont scénarisées depuis le début. Mais en plus de ça, Robtech arrive à rendre n'importe quel sujet créepy. Prenons comme exemple cette vidéo, ne jamais appeler Mario en fast time à 3h du matin. Je vous montre un extrait pour que vous compreniez mieux. Oh, regarde, il pose des pots de banane. Regarde là-bas. Il pose des pots de banane. Vas-y. Chut, parle pas trop fort. Mais là du coup ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que moi par exemple si je suis jeune et que je vois cette vidéo, bah malheureusement pour certains ça peut créer des traumatismes. En plus de ça les miniatures sont assez flippantes. Croyez-moi il sait très bien ce qu'il fait parce qu'il sait que la communauté est jeune et il réalise des vidéos sur des sujets que tout le monde connaît. Mais moi du coup je me mets à la place de quelqu'un qui est plus jeune que moi. Je suis un fan de Mario etc et je vois ce titre et cette miniature, j'ai envie de cliquer. Et après quand tu vois ce genre de scénario, honnêtement ça fait froid dans le dos. Alors attention, je parle de ce comportement uniquement vers les plus jeunes. Je doute qu'un mec de 25 ans ait peur de ces vidéos. Mais tout ça pour dire que ça peut créer de réels traumatismes. Je pense même que certaines personnes de sa communauté n'en dormaient plus la nuit. Et croyez-moi, j'abuse pas dans mes propos. Et là, je vous ai parlé de Mario, mais il a aussi fait ça sur Minecraft. Ça fait flipper. Vas-y, avance. J'ai peur d'avancer, j'ai peur qu'il se passe une dinguerie. Attends. Cuisine. On n'a pas regardé cuisine. Vas-y. What?
Et honnêtement, il y a un point à souligner qui est bien, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, ces vidéos sont beaucoup moins terrifiantes. Et du coup, c'est moins choquant pour la communauté. Mais du coup, si c'est moins terrifiant, ça rend obligatoirement cringe. Parce qu'en soi, tu ne peux pas faire une vidéo horreur qui ne fait pas peur. Du coup, tu essaies de rajouter un autre élément pour rendre la vidéo plus dynamique. Et là, l'élément, c'est la gênance. Des extraits comme ça, il y en a plein d'autres, croyez-moi. Et en début de vidéo, si vous vous rappelez bien, j'ai dit qu'il avait essayé de changer de contenu. En soi, on reste sur la même thématique, essayer de faire peur. Mais là, on le voit à 1000, que ça soit dans la vidéo ou sur les miniatures, c'est clairement pour viser une communauté plus jeune. Il est là les gars, mon téléphone. Attendez. Oh, quoi? Attendez, il y a carrément Riley du film Vice Versa qui m'appelle. Trop chelou. Attendez, je veux répondre. Allô? Je t'appelle parce que toutes mes émotions sont sorties de ma tête et ils ont fugué dans la vraie vie. Et je vais vous expliquer pourquoi. De 1, en proposant des vidéos sur des sujets qui sont ultra enfantins. Et de 2, il suffit de voir le contenu de la vidéo. Et ce changement de contenu qui est soudain, je pense que je peux l'expliquer. Au fur et à mesure du temps, les gens se sont lassés de son contenu, en sachant que la plupart de sa communauté se sont rendus compte que c'était du fake et que c'était scénarisé. Mais du coup, quand tu vois les vues, les statistiques baisser, il faut que tu trouves un moyen de te renouveler. Et malgré tout, c'est un youtubeur qui a plus de 860 000 abonnés, il sait très bien que la plupart de la communauté sur YouTube, c'est des jeunes. Et du coup, en proposant ce genre de vidéos enfantines, etc., ça peut que leur plaire. Et en plus de ça, ça sécurise un minimum de vues et de revenus. Et encore une fois, on arrive toujours à la même conclusion pour tous les créateurs que je critique sur cette chaîne. Il faut passer les statistiques, l'argent avant leur personnalité. Et ça gâche tout le potentiel qu'ils ont en eux. Parce que comme je dis tout le temps, ces mecs ont un vrai potentiel mais préfèrent se contenter du minimum. Après, les vidéos qu'ils réalisent demandent quand même pas mal de temps. Entre les règles qu'il fait dehors, etc. et après le montage, ça prend du temps. Mais du coup, si t'es prêt à investir du temps, ça fait pas mal de fois le mot temps dans la même phrase. Mais bref, continuons. Du coup, si t'es prêt à en investir, autant le faire correctement en proposant du contenu de qualité. Non, parce que là, je vous ai parlé que des vidéos, mais il y a les shorts aussi. Il aurait pu à la rigueur se rattraper en proposant quelque chose de différent, mais non, regardez. Oh les gars, regardez, j'ai littéralement la poupée vaudou du Tengue. Je sens que ça va swinguer. Oh, attends, mais qu'est-ce qu'il fait dans ma maison? Comment est-ce qu'il a fait pour rentrer? Ça va pas se passer comme ça, je vous le dis. Ce serait peut-être le moment de tester la poupée vaudou pour voir si ça fonctionne vraiment. Il est temps de passer à l'action. Vas-y, 3, 2, 1, maintenant. Oh non, c'est pas terminé. Ah oh, oh non. Oh mais les gars, la poupée vaudou du Tengue fonctionne vraiment. Alors là, ça mérite tout de suite de mettre un maximum de pouces bleus et de s'abonner à la chaîne YouTube pour plus de poupées vaudou. Et là, je suis obligé de parler des chiffres. Regardez-moi juste le nombre de vues que ça lui rapporte. En plus de ça, il spamme le même sujet. Des vidéos sur la personne qui s'appelle Tengue, il y en a moins 10. Mais bon, honnêtement, s'il n'y aurait pas les shorts, la chaîne, elle se casserait la figure. Il suffit de voir les statistiques sur ses dernières vidéos. N'oubliez pas, le mec a plus de 800 000 abonnés et il fait 30 000 vues par vidéo. Et le fait que les vues soient aussi basses, c'est pas totalement à cause du contenu. Alors oui, il y a une grosse partie, mais pas que. Si on regarde sa chaîne YouTube, en une semaine, il a eu 4 vidéos. Et là, si vous faites le rapprochement, il y a plus d'exclusivité sur la chaîne. Limite, c'est du spam. Et forcément, YouTube ne peut pas recommander toutes les vidéos. Et du coup, il y en a certaines qui pètent et d'autres qui flop. J'ajoute aussi que je ne suis pas là pour créer de drama, attiser la haine ou quoi que ce soit, je suis simplement ici pour analyser la chaîne YouTube d'Europtech. Dites-moi aussi vous pensez quoi de ce youtubeur en commentaire. C'est toujours intéressant de lire vos retours afin de savoir vous avez quel avis sur la personne. Et puis on arrive déjà à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi jusqu'ici. Merci infiniment pour la force que vous me donnez en ce moment, c'est incroyable. Que ce soit sur le Discord, sur le live ou même sur les vidéos, vous êtes géniaux. Bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube, on vise les 10 000 abonnés. Et n'oubliez pas, le lien du serveur Discord est dans la description, rejoignez-le en masse. Et moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo et merci de m'avoir écouté.